Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube EVF et dans l'émission très courte, très intéressante, très dynamique, c'est Gardons le contact. Alors je ne sais pas si vous aimez les histoires, mais moi depuis que je suis né, depuis que j'ai appris à lire, depuis que mes oreilles peuvent être bien ouvertes, j'aime écouter des belles histoires, des histoires qui vont me parler, qui vont m'éduquer. Et la Bible est remplie d'histoires extraordinaires. Et j'aimerais vous narrer une petite histoire que j'ai découverte dans mes lectures quotidiennes il y a quelques jours de cela. Mais avant, je vous lis ce passage que vous trouvez dans Matthieu au chapitre 10, verset 42. Quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Et puis, Hébreux chapitre 13, verset 16, nous lisons, mais n'oubliez pas la bienfaisance, la générosité, et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Je sais qu'aujourd'hui, l'idée de chaque être humain, c'est d'amasser, c'est d'avoir plus. Il y a cet esprit de consommation et on veut gagner plus d'argent, c'est tout à fait naturel. Je vous rappelle que l'argent, on dit souvent que c'est la racine du mal, mais l'argent peut être un bon serviteur, mais un mauvais maître. Alors écoutez cette histoire qui m'a, et on va en parler très brièvement, mais c'est simplement pour vous interpeller. Cette histoire, elle a un titre, et dans ma lecture quotidienne, c'était marqué « Folie ou sagesse ». Folie ou sagesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque Jésus est entré, un jour, il y avait ses disciples, et il y a une femme qui est venue, et on la reconnaît, c'est la sœur de Lazare, et elle a cassé un vase d'albâtre, et elle a répandu un parfum de nard. Et puis on s'est offusqué, on a dit « Quel gaspillage! C'est de la folie !» Et pourtant, ce parfum a rempli toute la pièce. Et Jésus a dit « Elle a fait une bonne chose. Laissez-la. Elle a embaumé mon corps. » Alors que Jésus n'était pas encore mort. Mais c'était symbolique. Alors, écoutez cette histoire qui est extraordinaire, moi qui m'a touché. La princesse Eugénie de Suède avait été émue par un appel en faveur des orphelins de sa ville. Elle vendit tous ses diamants pour leur construire une maison. Bien des années plus tard, un membre de la famille royale évoqua ce qu'il avait appelé cet acte de folie inconsidéré, manque de sagesse. « Folie, folie !» répondit la princesse. « C'est la chose la plus sage que j'ai faite dans ma vie. Chaque fois que je vais à l'orphelinat, je vois mes diamants qui brillent dans les yeux de ces enfants qui me sourient. Ces diamants font la joie des enfants et cela réconforte mon cœur. Je suis récompensé 1 millier de fois. Oh, ce n'est pas un mal d'avoir de l'argent et des biens matériels, mais rappelons-nous que tout ce que nous avons, c'est par grâce. De plus, l'accumulation des biens risque de s'accompagner d'un appauvrissement des valeurs que l'argent ne peut procurer. La tranquillité d'esprit, la paix, la joie, la sympathie. La Bible nous dit comment briser cet attachement aux richesses, ce pouvoir de l'argent que nous regardons aujourd'hui, que nous connaissons avec tout ce qu'on est en train de préparer dans les jours à venir. Il y a la course à l'argent, course au succès, course à la fortune. Mais c'est en le partageant que nous sommes délivrés de l'amour de l'argent. Le don nous libère, alors nous aussi, il nous libère de la crainte de l'avenir et nous rend davantage conscients de la grâce que Dieu nous a faite. Alors, chers amis chrétiens, en donnant, nous devenons les imitateurs du Père Céleste qui, lui, a donné avec joie son Fils unique,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais quand nous devons donner avec joie, avec amour. Car écrit l'apôtre Paul, même si je distribuais mes biens et si je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne produit aucun profit. Écoutez cette deuxième petite histoire qui m'a beaucoup plu. Un jour, un jeune homme riche donne un panier rempli d'ordures à un paysan pauvre. Le paysan lui sourit et il s'en alla. Il le vida, le nettoya et le remplit de fleurs magnifiques. Il retourna chez l'homme riche et lui rendit le panier propre et fleuri. Le jeune homme riche s'étonna et répliqua « Pourquoi me donnes-tu ce panier rempli de belles fleurs alors que je t'ai donné des ordures ?» Écoutez bien la réponse de ce paysan. Le paysan lui répondit avec un grand sourire « Chaque personne donne ce qu'il a dans le cœur. Qu'as-tu, mon frère, dans ton cœur? Qu'as-tu, ma sœur, dans ton cœur? Qu'as-tu, mon ami, dans ton cœur? Jésus dira, nul ne peut servir de maître à la fois sans qu'on en trahisse l'un ou l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Comme je l'ai dit au début, l'argent peut être un bon serviteur, mais certainement un mauvais maître quand l'argent passe avant Dieu. Vous savez, l'argent n'est pas tout dans la vie. L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer, pas une famille. L'argent peut acheter un très bon lit, confortable, grand, large, haut, mais pas de sommeil. L'argent peut acheter une horloge, une montre extrêmement chère, mais personne ne peut acheter le temps, parce que le temps file. L'argent peut acheter une position, mais pas le respect. L'argent peut acheter le sang, il peut acheter du sang, mais pas la vie. L'argent peut acheter le plaisir, mais pas l'amour. L'argent peut acheter un spectacle, mais pas la joie. L'argent peut acheter un serviteur, et dans le temps on appelait ça un esclave, un mercenaire, mais on n'achète pas un ami. L'argent peut acheter une femme, mais pas une épouse, une mère, pour ses enfants. L'argent peut acheter des aliments, mais pas l'appétit. L'argent peut acheter des médicaments, mais pas la santé. L'argent peut acheter des diplômes, mais pas la culture. L'argent peut acheter des gardes du corps, mais pas la sécurité. L'argent peut acheter des livres, mais pas l'intelligence, ni la connaissance. L'argent peut acheter des tranquillisants, mais pas la paix, la tranquillité, la quiétude. L'argent peut acheter des indulgences, mais pas le pardon. L'argent peut acheter la terre, mais jamais le ciel. Vous savez, quand nous quitterons cette terre, nous n'emporterons rien avec nous. Faisons attention de ne pas être pris dans cet esprit d'achat continuel et d'insatisfaction. On change et on rechange, mais soyons reconnaissants pour ce que nous avons. Pendant que nous sommes en vie, que tout ce que Dieu nous accorde puisse être une bénédiction aussi pour les autres. Comme ce petit garçon qui, en écoutant Jésus, avait au milieu de la foule, n'avait que 5 pains et 2 poissons. Et il remit ces 5 pains et les 2 poissons dans les mains de Jésus. Et toute une foule fut nourrie. Dernier mot, soyons généreux comme notre Père. Là, c'est vraiment la sagesse. Que Dieu vous accorde une bonne et merveilleuse semaine. Et rendez-vous jeudi soir à 19h et dimanche à 10h. Que Dieu vous bénisse et soyez dans la joie. Amen.